Bienvenue encore une fois. Si vous êtes pour la première fois ici, vous nous trouvez dans la série appelée Ecclésia. C'est une série qui se porte qu'on utilise plusieurs images et des métaphores bibliques dans notre Église. Donc, l'image d'hier pour vivre et bâtir l'Église d'aujourd'hui. Nous avons, si vous n'étiez pas ici, nous avons déjà commencé Ecclésia comme la table. Et notre pasteur a introduit cette série avec ce message qui a été suivi par Ecclésia comme la famille, donné par notre frère Gabriel. Et ensuite, nous avons eu aussi, dans la même série, Ecclésia comme la voix. Semaine dernière, avec notre sœur Dayanara, nous avons eu une prédication sur l'Ecclésia comme la ville. Et ce matin, ensemble, j'ai le privilège de partager sur la même série, Ecclésia comme le temple. Et comme vous pouvez vous voir sur l'écran, Ecclésia, donc dans cette série, nous utilisons des images du passé ou des métaphores bibliques pour la construction de notre Église aujourd'hui. Le temple, comme vous pouvez voir sur ces petites photos en bas, les 4 bonhommes qui peuvent symboliser l'état de l'âme de l'un ou l'autre. Vous êtes tous les bienvenus si vous pouvez vous situer parmi ces emojis. C'est l'expression actuelle. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Si vous avez un smartphone, vous savez que dans nos téléphones, il y a ce genre de choses. Et ceci, c'est pas juste pour image. Ça peut symboliser l'état par lequel l'un ou l'autre se trouve maintenant. Et tout ce que j'aimerais vous dire, vous êtes tous les bienvenus. Peu importe que vous êtes triste, les émotions incompréhensibles ou la situation difficile, vous êtes les bienvenus dans le temple, dans la maison du Seigneur. Toute la communauté exprime la sympathie pour nos chers qui ont perdu les siens. Notre sœur Marie-Dominique qui a perdu un membre de sa famille, et notre frère qui a perdu sa maman aussi, Jérôme, qui est parmi nous. Que le Seigneur vous soutienne, vous les amis, et l'Église exprime la compassion vers vous, et nous sommes en prière avec vous. Que le Dieu de grâce vous soutienne dans le temps douloureux que vous traversez. Bienvenue dans cette série Ecclésia comme le temple. Je sais qu'en parlant de le temple à ce 21e siècle, plusieurs de gens, peut-être parmi nous avons, ça réveille quelque chose. Peut-être le mot temple n'a pas une connotation très positive dans cette génération. C'est bien probable que les uns peuvent penser souvent que les temples sont liés avec des choses religieuses étouffantes comme les idoles, les icônes, etc. Mais la Bible parle du mot temple, et ce temple a une signification indispensable et fondamentale pour notre compréhension de la nature de Dieu. Dans la Bible, le mot temple a cette signification indispensable qui nous aide à comprendre un peu, qui nous accompagne dans la compréhension de la nature de notre Seigneur, dans sa bonté. Et pour partir de ce message, j'aimerais qu'on garde une simple définition, le temple comme le lieu ultime où Dieu est connu, servi, adoré et présent. C'est la simple définition que j'aimerais qu'on parte tout au long de ce message. C'est cet endroit où Dieu, il est connu, il est adoré et il est présent. Et nous croyons dans sa présence parmi nous, nous l'adorons comme nous venons de faire. Et pour avoir une bonne compréhension aussi de ces termes temple, nous pouvons nous baser, nous pouvons nous interroger à des questions du type quelle est la véritable vision biblique du temple? Quelle est l'histoire? La Bible raconte-t-elle en parlant du temple? Et la dernière question, où commence l'histoire du temple dans la Bible et où nous conduit-elle?
Si nous avons des réponses à ces trois questions, il est probable que nous pouvons avoir la compréhension un peu sur ce mot temple. Le temple, dans l'Ancien Testament, comme nous le voyons, le thème du temple commence dans la Genèse 1 à 3, où le temple est présenté comme le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et je crois bien que le temple est le médiateur de la présence de Dieu auprès de son peuple, et le jardin d'Éden fonctionne en grande partie de cette manière. Merci beaucoup. Le temple, comme le lieu de rencontre, de présence du Dieu divin, cette rencontre avec l'humain, et je crois bien que nous le voyons dans la Genèse, quand Dieu créa l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, et comme la Bible nous le dit, donc Dieu a conçu ce jardin paradisiaque dans lequel l'humanité devait demeurer avec lui pour toujours. C'était son intention de demeurer avec le peuple pour toujours. Raison pour laquelle il l'a placé dans le jardin d'Éden. Son intention était de demeurer. Il prenait plaisir à demeurer avec son peuple. Genèse, nous le voyons en Genèse 3, verset 8 au 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ceci nous exprime que Dieu visitait l'homme dans le jardin. Chaque soir, il allait voir l'homme. Ça lui faisait plaisir de vivre, de contempler l'homme qu'il a créé. Et comme nous le savons aussi, c'est dans ce chapitre, au verset 9, « Mais Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Nous savons que c'est dans le moment où il y a eu le péché, il y a eu la désobéissance. À cause du péché, nous avons été séparés de Dieu et il nous a exilés du jardin et de sa présence. Il est juste, il est fidèle à sa parole. Il avait dit l'homme de le départ, tu ne feras pas ceci, car si tu le fais, il y a des conséquences. L'homme a désobéi, mais comme Dieu il est juste, il ne pouvait pas se contradire. Du coup, ce péché, cette désobéissance a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Du coup, l'homme ne pouvait plus se contempler, vivre, demeurer éternellement dans ce jardin d'Éden comme c'était l'intention de Dieu de le départ. Et c'est pourquoi Genèse 4 jusqu'au Apocalypse 22, donc toute la Bible entière en tout cas, s'efforce à répondre à la question suivante. Comment l'humanité pécheresse peut-elle à nouveau habiter avec Dieu? Et je crois bien que la réponse est le temple, comme nous allons le voir dans le message. Le concept du temple, ça c'est Christophe Joseph, c'est un théologien qui a dit ceci: le concept du temple dans la Bible est profondément lié à l'idée de la demeure de Dieu avec son peuple. Il passe d'un espace physique à la personne de Jésus et à la communauté des croyants, soulignant un changement profond dans la manière dont la présence de Dieu est vécue. Et pour tous ceux qui font partie de notre famille, vous le savez que nous avons ici l'un de nos ADN, nous sommes passionnés par sa présence. Ça fait partie de notre culture. Nous sommes une communauté qui est passionnée par la présence du Seigneur, parce que nous croyons et nous savons que c'est dans sa présence que tout change. Nous sommes une communauté qui est passionnée d'être avec le Seigneur. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on essaie de mettre en place, c'est parce que nous sommes passionnés de vivre avec lui, parce que nous savons, nous sommes au courant que lui seul peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu a initié la construction du temple, où des sacrifices seront offerts pour garder la même relation avec l'homme comme dans le jardin d'Éden. L'homme a péché, il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu, mais constamment, Dieu veut vivre avec l'homme qu'il a créé.
ça nous montre encore une fois son amour. Ça nous montre que la construction de ces temples, c'était dans le moyen, en fait, pour Dieu d'inverser la malédiction de la chute. La construction du temple, Dieu va utiliser ces moyens pour restaurer ou renverser ou enlever ce que l'homme était censé de subir à cause de ses péchés. On le voit bien en Exode 25, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Là, c'est Dieu qui exprime son amour envers Moïse parce que malgré la nature pécheresse de l'homme, Dieu poursuivait toujours cette relation. La relation entre l'homme et Dieu, c'était Dieu qui est initiateur. Il cherchait toujours à restaurer cette relation qui a été brisée. L'homme a été empêché de demeurer avec Dieu dans les Dieu saint qui nous a créés parce que notre péché nous a séparés avec lui. Mais le temple serait l'expression de sa bonté et de sa miséricorde qui nous poursuivront tous les jours de notre vie, afin que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, comme c'était son plan initial de le départ. Et nous le voyons aussi dans l'Exode que sur le chemin de la terre promesse pour les Israélites, malgré qu'ils péchaient, ils étaient des personnes quand même difficiles, ça on le connaît, Dieu poursuivait son peuple pécheur de sa présence, lui rappela par le biais de l'habitation temporaire du tabernacle et des sacrifices répétés de moutons et de bœufs, son besoin constant d'expiation, de pardon et de purification. Et nous croyons que Dieu ne change pas. Il fait toujours ceci. Il poursuit toujours ses enfants, ceux qui sont perdus. Il fait tout pour gagner leur âme. Le temple de Jérusalem. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans parler sur ce temple, parce que, comme on trouve l'histoire en 2 Samuel chapitre 7, c'est le moment où le roi David avait fini tous ses combats. Enfin, il avait la paix. Il pourrait vivre paisiblement. Et c'est dans ces moments où il se rappellera que Dieu n'a pas la maison. Il va avoir le zèle de construire la maison de l'Éternel. Au biais d'un prophète Nathan, Dieu va lui adresser une parole. Il va lui dire qu'il va apprécier ce cœur de vouloir construire la maison de l'Éternel, le temple. Et il va lui dire, par contre, c'est pas toi qui vas le faire, ça sera ton descendant qui le fera. Et au travers des prophètes Nathan, il va apporter un message à David et il va même toucher à l'avenir. Et David, dans cette histoire de 2 Samuel 7, il va dire ceci au verset 18. « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Il est très reconnaissant, on le voit. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temple à venir. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Là, il exprime sa reconnaissance parce que le prophète Nathanaël vient lui adresser une parole de la manière que son rêve, son désir de construire la maison du Seigneur sera fait par sa descendance. Il va même lui assurer que dans sa descendance, il assurera qu'il y aura toujours un règne. Et David, ça va lui toucher dans son cœur. Il va exprimer ainsi dans la prière comme nous venons de le voir. Dieu tient ses promesses, il le fait depuis des milliers d'années. Ça, on le sait parce que le psalmiste 105, verset 8 à 11, il dit ceci: il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations.
En tout cas, on peut dire que c'est un Dieu qui se rappelle. C'est un Dieu qui tient ses promesses. Deutéronome 7, 9, il exprimera en disant ceci: sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On voit que c'est un Dieu qui se souvient. On voit que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Et pour fermer une parenthèse, c'est là où je peux dire, si tu as une promesse que le Seigneur t'a faite, bien qu'il tarde, tu es bon, il s'accomplira. Amen. Parce que c'est un Dieu des promesses, c'est un Dieu qui tient ses promesses. S'il t'a promis, il le fera pour sa gloire. Bien que ça tarde, mais attends-le parce que ses promesses achèvera. Le temple de Salomon, donc la prière de Salomon, on sait qu'après des années ont passé, David n'est plus le roi, maintenant c'est Salomon qui a construit le temple. Et le jour d'inauguration où on trouve en 1 Roi chapitre 8, 22 à 61, on va trouver une longue prière de reconnaissance. Il se rappelle de ses bienfaits, il se rappelle des promesses qu'il a traitées avec son père David, et Salomon va prier de cette manière. C'est une longue prière, mais je vais prendre juste quelques extraits qui vont nous accompagner au cours de notre message. Il commencera en disant ceci, verset 23, « Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent à ta présence de tout leur cœur. » Vous le voyez, il exprime cette reconnaissance. Il va dire, il n'y a personne qui est semblable à toi. Je pense qu'on vient de le chanter. Qui est semblable à toi, Seigneur? Nul n'est semblable à toi. Quand Salomon voit que cette promesse que Dieu avait traitée avec son père, c'est en lui que cette promesse vient se réaliser, ça va lui toucher, il va commencer à prier. Verset 26, il dira ceci: « Auquel s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. » Il continue sa reconnaissance, verset 27, « Mais quoi, Dieu, habiterait-il véritablement sur la terre? Voici le ciel et le ciel des cieux ne pouvaient pas te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Il va dire, je te connais, tu es si grand et glorieux, tu es si majestueux. Le ciel, il ne peut pas te contenir. Et il va voir la maison qu'il a construite. Alors que, comme ceux qui connaissent l'histoire, quand même, c'était un temple bien fort. Mais il va penser à la grandeur de Dieu et il va voir ce temple construit comme quelque chose de miniature. Mais il va dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment, tu peux habiter dans cette maison que j'ai bâtie pour toi? Mais il continue en disant, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, si le lieu dont tu as dit, là, c'est là mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exaucer du lieu de la demeure des cieux, exaucer et pardonner. Donc Salomon va faire une longue prière. Et dans cette prière, il est au courant que le peuple viendra dans cette maison pour la prière. Et quelque chose qui est remarquable dans la maison, dans cet temple que Salomon a achevé, il connaît la grandeur de Dieu. Mais bien qu'il sait que Dieu ne peut pas être contenu dans une petite maisonnette construite, il va dire exaucer de cieux. S'il y a des gens, on va continuer à voir comment il va prendre la prière. Il va vraiment
prier pour le peuple dans les différents angles, comme on va le voir. Ce qu'il fait, il va énumérer un certain nombre de situations typiques dans lesquelles les gens pourraient venir prier Dieu dans le temple. On voit de versets 31 à 40, il va faire des prières typiques, il va faire l'hypothèse des choses par lesquelles les gens peuvent la contrer, peuvent vivre dans leur vie, et puis qui les conduira dans le temple pour la prière. Il dira ceci, par exemple, peut-être que certains Israélites se disputent. Peut-être qu'il y aura la dispute dans ton peuple. Il y aura des querelles, il y aura des conflits. Il prie pour les gens qui auront des conflits dans leur vie. Il prie pour les gens qui auront des disputes dans leur vie. Que s'ils viendront dans ta maison, exauce-les. Il prendra une autre prière typique en disant peut-être ils seront vaincus à la bataille. Ils vont pécher contre toi. Peut-être ils vont aller à la bataille. Ils vont être vaincus parce qu'ils ont péché contre toi. S'ils reviennent vers toi dans cette maison que j'ai construite et qu'ils t'aient pris, qu'ils se répandent, exauce-les, Seigneur. Il va faire une autre prière typique. Peut-être y a-t-il une sécheresse. Il n'y aura pas la pluie. On va avoir la famine. Il y aura des maladies. Des choses, des maladies pandémiques. S'il y a telle chose et que les gens se tournent vers toi dans cette maison, exaucerai, Seigneur. Il va énumérer tout type de prières ou de problématiques que les gens peuvent se trouver et les conduire dans le temple pour la prière, pour le rencontre avec le Seigneur. Rappelons-nous que ce temple, c'est le lieu de rencontre de l'homme avec le Dieu divin. Toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir, Salomon, dans sa prière, il a englobé, il a pensé, et c'est intéressant, parce qu'au verset 41, comme on va le voir, là, j'ai souligné un peu parce que, donc, il va prier pour le peuple, les gens de la maison, les Israélites. Il y aura des conflits, peut-être ils seront vaincus, peut-être il y aura des querelles, peut-être il y aura des maladies. Après, il va avoir une vision globale pour prier pour ce qu'on appelait les Gentiles, ou ceux qui n'étaient pas juifs. Il va dire ceci: quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Là, il a une pensée. Certainement, il va dire, ton peuple, ils vont s'humilier, ils vont prier. Les étrangers, les gens qui ne font pas partie de la maison, certainement, ils vont voir l'exaucement que tu feras à tes enfants, ça les fera envie de venir dans la maison. Bien qu'ils sont les étrangers, ils n'ont rien à faire avec toi, mais quand il viendra, quand ils attendront de bonnes nouvelles de combien tu es grand, de combien tu exauces tes enfants, et quand ils feront la prière ici, exauce-les aussi. 43, il dit aussi, exaucez-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Cette maison t'appartient, Seigneur. Les étrangers, les pécheurs, ceux qui ne marchent pas droit, un jour peut-être, ils entendront ce que tu fais. Que tu fais, dis bien ce que tu as choisi. Ils viendront vers toi. Exauce-le, Seigneur. Vous voyez que dans sa prière, il n'est pas religieux, il n'est pas fermé. Il a une vision globale, vision missionnaire quelque part. Et ça, je pense que c'est une vérité parce que vous savez que Dieu entend aussi la prière de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, comme on dit, les termes, on peut mettre un terme, mais là, Dieu prend soin de toutes ces créatures. S'ils ont un cœur de prier, il entendra. Parce que si Dieu n'entendait pas la prière des païens ou des pécheurs, on ne serait pas là. Parce que le jour où on a crié au secours, on n'était pas chrétien, on ne le connaissait pas. Mais nous avons crié au secours, il nous a secourus et nous y sommes. Amen. Et comme Dieu ne change pas, je crois qu'il le fera aussi pour nos frères et sœurs
qui ne sont pas encore. Prions pour qu'ils prient. Amen. Il y a des situations qui vont vivre, qui les conduira dans le temple. Parce que toi qui es dans le temple, tu es une image de celui qui sauve. Tu es une image de celui qui soutient. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de vivre sa présence, afin que ceux qui t'entourent, ceux qui sont étrangers de cette maison, sachent qu'en toi, il y a quelque chose. Tu as un témoignage oculaire, un témoignage vivant, un terrain où Dieu peut se manifester pour attirer ceux qui trouvent à l'extérieur. Dis ceci, ça veut dire que ton problème actuel, ton souci actuel, si tu cherches sa face, peut devenir une attraction pour ceux qui connaissent un peu ta situation. Amen. Le problème que tu as aujourd'hui n'est pas pour te tuer. Bien que c'est difficile à revivre, cherche sa face, passionné par sa présence, pour lui demander qu'il te sauve, afin que ceux qui sont au courant de ton problème puissent voir l'exaucement et louer l'Éternel ton Père. Amen. Je crois que dans la prière de Salomon, il a fait l'hypothèse, ces hypothèses en prière qu'il a fait, il supposait que c'est très important que les gens vont venir dans le temple pour prier. Et à Jérusalem, on reconnaît de l'histoire que c'était une ville très cosmopolite. Et il y avait, comme nous le disons en un roi, il y avait des étrangers de toutes sortes. Il y avait des business people, il y avait des gens qui sont venus pour le commercial, il y avait des gens, des politiques, il y avait possiblement des universitaires, parce que Salomon, dans le règne de Salomon en tant que roi sage, les gens venaient écouter ce que Dieu parle au travers de la sagesse de Salomon. Donc, vous pouvez imaginer que dans cette ville cosmopolite, il y avait de différentes personnes aux différentes maisons. Et il y avait aussi les touristes, comme la reine de Sheba, qui venait de l'Éthiopie. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'elle a quitté l'Éthiopie pour venir admirer le temple que Salomon a construit. Donc, en parlant de tout cela, ça ne vous fait pas écho à la ville de Genève. La ville de Genève avec ce mélange. Les noirs, les jaunes, les blancs, les je ne sais pas quoi, si ça existe, le bleu, je ne sais pas quoi. Politique, ONI, tous ces organismes. Et je pense que ça rassemble en tout cas à cette ville dans l'histoire. Et dans la prière de Salomon, il ne va pas les écarter. Il va prendre en compte de tous ces étrangers. Il va prier, il va les inclure. C'est une prière inclusive. Parce qu'il sait qu'un jour, ces personnes viendront prier dans ce temple, dans cet endroit. Il est au courant. Il prie, il dit, voilà, tous ces étrangers, tous ces touristes qui sont là, toutes ces personnes d'autres pays qui sont là pour des raisons politiques, des raisons autres, ils vont entendre, ils vont voir et ils viendront. Et aussi, quand il viendra nous visiter et qu'il prie, exauce-les, Seigneur. Amen. Et la question que nous pouvons nous poser nous-mêmes, je ne sais pas si on considère ce parti comme notre mission en fait. Le fait d'être à Genève en tant qu'église, en tant que communauté, en tant qu'individu, je ne sais pas si tu prends ça comme l'opportunité, l'occasion de vivre la mission avec le Seigneur. Parce que tu es vis-à-vis, tu es appelé à être un visage vivant de l'attrait de Dieu lui-même et attirant des gens à trouver ce Dieu et à apprendre de lui. Tu as un outil que le Seigneur peut utiliser. Tu as un Chinois parmi nous, bienvenue. Tu as un Mexicain, bienvenue. Africain, bienvenue. Je ne sais pas d'où, autre. Je peux citer tout. Mais tout simplement, en étant ici dans cette maison du Seigneur, Dieu considérait ça comme une mission pour toi. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde, enseigne la bonne nouvelle
apporte la bonne nouvelle. Et là, la porte est ouverte pour nous tous ici à Genève. Il suffit de faire un pas, aller au lac, tu es dans les nations. Et à tout le monde, et tu peux apporter la bonne nouvelle. Pour apporter la bonne nouvelle, il faut que toi-même tu rencontres ce Dieu vivant, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui change, ce Dieu qui exauce, en fait que toi-même tu deviendras un témoignage à celui que tu vas croiser. Je vous le dis, pas comme un expert. Moi aussi, ça me regarde. Je pense qu'il nous faut chercher sa face, en fait qu'il nous répond dans nos difficultés, qu'il se montre à nous, qu'il se glorifie au travers de ce que nous vivons, en fait d'apporter cela aux autres. Amen. Rendons-nous l'évangile attrayant, comme apôtre Paul il a dit à Titos, verset 2, 9 à 10. Nous sommes appelés à rendre l'évangile attrayant. Gregory Kimball c'est un théologien, il a dit sur le temple est un thème important dans l'Ancien et le Nouveau Testament, représentant la demeure de Dieu et l'interface entre le ciel et la terre. Dans le Nouveau Testament, le corps de Jésus est décrit comme le nouveau temple, soulignant que la présence de Dieu réside désormais dans le Christ et dans son peuple. C'est nous qui vont devenir le temple comme on va le voir. Donc le temple dans la traduction prophétique, on est dans l'Ancien Testament et il y aura la tradition prophétique et les prophètes ils vont commencer à avoir, les prophètes ils vont commencer à annoncer, ils vont commencer à percevoir ce temple purifié et une présence renouvelée de Dieu. Ils vont le dire dans leur message comme en Ésaïe 57, 6, verset 7, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, encore une fois inclusive. Zacharie, dans sa prophétie du Messie et du temple spirituel, ça nous ramenait vers le Nouveau Testament. Et raison pour laquelle nous pouvons voir le temple dans le Nouveau Testament. Richard Bauckham, c'est aussi un théologien. Dans le Nouveau Testament, le temple n'est plus une simple construction. Jésus le Messie est le véritable temple et son corps, l'Église, devient le lieu de la présence de Dieu. C'est lui, il exprime le temple dans le Nouveau Testament de cette manière. Jésus-Christ est l'accomplissement ultime du temple et l'Église en est l'expression spirituelle. Toi et moi, nous sommes expression spirituelle. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, c'est là où Jésus parla de détruire ce temple, je vais la construire en 3 jours. Mais les disciples ne savaient pas qu'il parlait de lui-même, sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ, on peut dire que c'est un temple incarné. Ephésiens 2, 19, ça nous confirme, vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est une affirmation. Toi et moi, nous sommes des gens de la maison de Dieu. L'Église comme temple, l'Église est le temple spirituel où Dieu réside au-delà d'un édifice physique. Il est au-delà de ce mur. L'Église, c'est toi et moi dans le Nouveau Testament. Il est au-delà, ce temple spirituel, parce que toi et moi, comme apôtre Paul l'exprime, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est toi et moi, c'est plus le bâtiment. Dans le passé, c'était ce bâtiment. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. Mais nous sommes appelés à être des temples, des petits temples dans le grand temple, en fait. Des petits temples qui bougent dans un temple qui est fixé. Amen. Où la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est bien ici. Apôtre Paul dira en 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est une vérité pour toi et pour moi. Tu es un temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi.
Ça, c'est une réalité et c'est une vérité. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Peut-être tu ne l'aperçois pas. Peut-être tu ne le comprends pas à ce niveau. Mais sache que c'est l'affirmation qui te regarde. Nous le sommes. Nous sommes ce temple. S'il a dit, c'est vrai. Parce qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Toi et moi, nous sommes un temple. Et nous sommes cette habitation du Saint-Esprit. Laissons-nous travailler par cet esprit qui habite en nous pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donald Carlson, il dit ceci, sans théologie ici. Être le temple de Dieu signifie que la vie chrétienne est marquée par la présence active du Saint-Esprit et que chaque croyant est un microcosme de la présence de Dieu dans le monde. Là où il t'a envoyé, là où tu es ce petit microcosme de la présence de Dieu. Le Seigneur, je crois que, comme Pauline l'a dit dans la louange, je crois aussi que Dieu appelle. Il nous rappelle aussi que là où nous sommes, il veut se glorifier. Laisse-lui se glorifier au travers de nous, afin que le monde sache qu'il est vivant. Amen. On croit que toutes ces images et des métaphores bibliques qu'on utilise sont là pour enrichir notre compréhension de la nature de Dieu et le rôle de l'Église. La nature de Dieu, c'est Dieu qui est patient, c'est Dieu qui est lent à raccorder, c'est Dieu qui nous poursuit pour la relation, qui veut restaurer cette relation brisée. C'est Dieu qui veut prendre soin de nous dans le détail de nos émotions. C'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament, qui veut qu'on marche dans sa lumière et qu'il nous utilise. Ça te rappelle que tu as ta place dans l'Église. Non seulement que tu as ta place, mais prends part à sa construction et son témoignage. Si tu es dans l'Église, tu as ta place ici. Et prends part à la construction de l'Église, à bon témoignage de l'Église. Que le nom de l'Éternel ne soit pas moqué dehors à cause de toi et de moi. Sois un bon témoignage de ceux qui ont connu cette lumière. Porte cette lumière d'une manière digne, afin que Dieu soit glorifié en nous. Vivre comme un temple vivant en tant qu'individu et communauté. Nous sommes des petits temples dans le grand temple. D'un côté, du point de vue individuel, nous sommes appelés à être ce temple vivant, de témoignage. Aujourd'hui, dehors, il y a des gens, dès que tu parles à l'église, c'est histoire. Parce que toi et moi, peut-être tu n'étais pas là, ou ceux qui nous ont précédés dans ce chemin ont fait vraiment du mal au cœur des uns des autres, tellement qu'ils détestent l'église. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas appelés à changer cela? Par sa grâce, je crois qu'on peut le faire. Il faut prier, lui demander qu'il nous aide à être ce bon témoignage de qu'est-ce que l'Église, la vraie Église est, ne pas la religion. Amen. C'est aussi un rappel, le renouvellement de l'adoration, de la prière, de la consécration. Je pense que tu peux monter pour jouer quelques notes parce qu'on va prier. Je crois que dans ces renouvellations, on est appelé en tout cas à renouveler nos manières d'adoration et la prière et la consacration à Dieu pour pouvoir vivre tout cela et en fait de porter ces témoignages dehors comme des vrais temples. Il nous faut vivre cela, mes frères et sœurs. C'est notre appel. Peut-être il est temps pour toi et moi de renouveler notre consacration à Dieu, de renouveler nos manières de louer, de se rappeler de ce qu'il a fait en fait de lui attribuer sa louange,
louer l'Éternel, de ne pas fixer le regard sur le passé comme ça a été la parole, de ne pas regarder sur nos échecs, mais de fixer le regard devant sur lui et de lui demander de ne pas être enchaîné par nos passés, mais de regarder la victoire qu'il a rapportée sur la croix de Golgotha. Toi et moi, je pense qu'on est appelé à vivre cela. Je profite à dire que c'est dans ce cadre que l'Église, la communauté du Boucher, il y a la prière de jeûne qui va venir au mois d'octobre, semaine du 14 au 18. C'est une semaine que nous avons choisi de se mettre devant l'Éternel. Nous cherchons, frères et sœurs, nous ne connaissons pas peut-être, mais nous avons envie de vivre sa présence. Nous sommes passionnés par sa présence. Il y a bien des choses et des problèmes que nous n'avons pas de solutions. Nous ne pouvons pas peut-être répondre à ta douleur. Nous ne comprenons même pas peut-être ta difficulté. Mais nous cherchons à demeurer dans sa présence. Je t'invite vraiment à te préparer dans cette semaine. Si tu as quelque chose qui te tracasse, si tu as quelque chose qui est difficile pour toi aujourd'hui, de penser peut-être à apporter cela devant le Seigneur dans la semaine de jeûne et de prière. C'est une activité communautaire. On sait que vous le faites d'une manière anonyme, d'une manière individuelle, mais ce mois d'octobre, nous avons, en tant que communauté, nous avons décidé de choisir une semaine où nous allons porter ces combats spirituels tous ensemble, main à main. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu réserve pour nous, mais nous sommes confiants que s'il a dit que nous sommes un temple ici dans la cité de Genève, qu'il veut nous utiliser, porter de ce témoignage, je crois que toi et moi, il y a quelque chose en réserve durant cette semaine de jeûne, de prière, qu'on peut vraiment consacrer à nouveau à Dieu, nos vies, qu'on peut renouveler nos manières d'adoration. Vous le savez, technologiquement, aujourd'hui, en 2024, tout le monde a un smartphone, plus ou moins, en tout cas. 90% des personnes ici, vous avez smartphone. Vous savez, sur le smartphone, il y a quelque chose qu'on appelle Wi-Fi, ou l'Internet en distance, sans câblage en tout cas. Et vous savez qu'ici à l'église, on a le Wi-Fi. Seuls les gens qui ont le code, ils sont connectés. Et pourtant, vos devices, il peut capter l'Internet. Le secret là-dedans, c'est que seuls les gens qui ont le code peuvent avoir l'accès à l'Internet. Il est probable de vivre dans l'église parce que lui, s'il a dit que j'habiterai dans la maison, que sa présence est là ici, la présence de l'Éternel peut être bien présente et moi aimable, absent dans mes pensées. Je viens ici, je m'assois, je rentre comme je suis venu. La loi technologique peut nous aider à comprendre cela. Parce que si tu as le smartphone qui capte l'Internet, tu as tout ce qu'il faut pour avoir Internet. Mais le fait que tu n'as pas le code d'ici, tu n'as pas l'Internet de l'église. Mais le jour où tu as le code de l'église, tu viens ici, tu te connectes. Qu'est-ce que ça veut dire, spirituellement parlant? Il est bien probable de venir avec mes problèmes, mes soucis, et de continuer à naviguer dans ma tête alors qu'on chante, alors qu'on loue, et de continuer à naviguer, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais manger à midi, et de louper l'essentiel. C'est pour cela, dans l'église, il y a le combat spirituel, frères et sœurs. Pour ceux qui aiment lire, je termine par ici, toute l'équipe de Louange, vous pouvez monter, parce que j'aimerais compris vraiment. L'écrivain, l'auteur de l'anatomie de la mélancolie, Lobat Barton, il a dit ceci: là où Dieu a un temple, le diable aura une chapelle. Si Dieu a un temple ici, certainement le diable installera la chapelle. C'est-à-dire, le combat reste, frères et sœurs. Soyons vigilants, soyons alertes, que nous sommes dans les combats spirituels. Nous ne pouvons pas s'arrêter. On s'appuie sur lui, on s'appuie sur ses promesses. Nous croyons que tous ces combats auront la victoire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le tien, le mien, pour la gloire de Jésus-Christ.
Est-ce que nous pouvons prier, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons vraiment prier? C'est quoi ton combat? C'est quoi ta difficulté? Tu es le temple et en toi, il y a le Saint-Esprit qui habite. Je vais vous demander de tenir debout. Compris tous que dans cette saison, le Seigneur nous aide à porter, à prendre part de la construction de l'Église renouvelée par Jésus-Christ et prendre part à la bonne témoignage du temple de Dieu, de ceux qui louent l'Éternel. Je pense que toi et moi, nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin que le Seigneur nous touche. Nous avons besoin que le Seigneur nous renouvelle. Nous avons besoin qu'il nous aide à reprendre l'âme spirituelle en fait d'avancer dans nos combats. Prions tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi parce que nous sommes des temples et tu habites en nous. Ton Saint-Esprit habite en nous. Dans cette prière, nous voulons, Seigneur, te demander que tu exauces les prières faites dans ce lieu. S'il y a une maman, s'il y a un papa qui est venu avec un fardeau, exauce cette prière pour la gloire de ton nom, afin que lui-même, dans son cœur, puisse témoigner de ta fidélité. Cette situation qui est difficile, cette douleur interne que nous ne pouvons pas comprendre, ni le médecin, ni le psychiatre, le psychologue ne peut pas comprendre. Mais toi, Seigneur, tu peux comprendre, ma soeur, mon frère. Tu peux comprendre cette douleur incarnée en elle. Tu peux comprendre des racines. Tu connais même des racines de ces problèmes. Nous prions, Seigneur, que ces problèmes, que cet empêchement puisse devenir un point de reconnaissance, un sujet de reconnaissance, parce que tu vas exaucer. Comme Salomon a prié, il a prié pour les étrangers, il a prié pour les touristes, il a prié pour les visiteurs, il a prié pour ceux de la maison du Seigneur, il a prié même pour ceux qui ne savent rien de la maison du Seigneur. Il a dit ceci: s'il adresse la prière dans cette maison, exauce-les de cieux, afin que ton nom soit glorifié. Je m'appuie sur cette parole, Seigneur, pour te demander que tu puisses exaucer des prières, que ma soeur monte, que mon frère monte devant toi, afin que son cœur soit renouvelé, afin que son cœur reprenne courage et continue la marche, parce que tu es bon et glorieux. Merci, Seigneur. Quoi qu'il voit les invisibles, je te remercie, Seigneur, parce que tu vas combattre ces combats invisibles, afin de donner la victoire à mon frère, à ma soeur, et que ton nom soit exalté et loué. Nous te disons merci d'avance, parce que tu es un Dieu qui entend. Pas seulement que tu entends, mais tu exauces les prières. Nous te proclamons, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es vivant. Gloire à toi, Jésus, pour les exaucements que tu donnes à la communauté du boucher, à la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.